c'est parti. Bonjour à tous. Alors je commence, donc comme je vous dis, je m'appelle Chloé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc comme je viens de vous dire aussi, je tiens le compte Instagram Fit by Chloé. J'ai aussi la chaîne YouTube qui a le même nom d'ailleurs. Je suis donc une ambassadrice de chez Nutri. Maintenant ça fait bientôt 3 ans je crois que je suis ambassadrice Nutri. Je suis suisse, donc j'habite en Suisse et je suis personal trainer. Donc en fait je fais du coaching en ligne principalement, donc des suivis nutritionnels, des programmes sportifs. Donc je fais du bodybuilding, j'ai fait des concours l'année passée, je suis d'ailleurs championne suisse 2019 en bikini et je suis actuellement en préparation pour des concours cet automne. Maintenant je vais en fait directement passer au sujet du jour. Donc comme vous le savez, Nutri fait une semaine sur le ventre plat. J'ai décidé aussi aujourd'hui de vous parler du stomach vacuum qui est donc une technique de renforcement des abdos et c'est vraiment une des meilleures techniques pour affiner sa taille et avoir un ventre plus plat. Le stomach vacuum est donc une technique de renforcement des abdos et principalement du transverse. Le transverse c'est donc le muscle profond des abdos. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Et le stomach vacuum c'est en fait un type d'abdos hypopressif. Ça aussi je vous expliquerai tout de suite un petit peu plus ce que c'est. C'est une technique en fait qui est utilisée notamment en bodybuilding par exemple parce que sur scène en fait on a vraiment besoin d'avoir un contrôle total de nos abdos pour éviter de relâcher notre ventre. Arnold Schwarzenegger l'utilisait énormément sur scène, mais c'est aussi une technique qui est utilisée notamment en yoga. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire vers la fin de mon live j'aurai une invitée qui est donc Charlotte Sumian qui va vous expliquer, vous parler en fait un peu plus de l'aspect yoga du stomach vacuum, et je crois qu'elle va vous montrer une autre technique en fait que ce que moi je vais vous montrer. Donc il y a aussi en yoga qu'on l'utilise, on l'utilise aussi je crois pour la plongée par rapport à l'apnée, enfin il y a plein d'autres domaines où on utilise le stomach vacuum. Le stomach vacuum c'est une technique d'abdos hypopressif qui est en fait le contraire des abdos hyperpressifs. C'est les abdos qu'on connaît en fait, qui sont les abdos, je vais dire les abdos classiques, qui sont en fait tout ce qui est crunch. Donc vous voyez quand vous êtes couché, qu'en fait vous allez ramener le buste en avant et puis faire beaucoup de répétitions, ça c'est des abdos hyperpressifs. Le problème avec les abdos hyperpressifs, d'ailleurs petite parenthèse, moi ça fait bientôt 3 ans je crois que je ne fais plus du tout d'abdos hyperpressifs et je fais vraiment que des abdos hypopressifs. Le problème avec ces abdos là c'est qu'en fait ça va provoquer une pression sur l'abdomen, ça va mettre une pression sur les organes et le problème c'est que ça peut aussi pousser un petit peu les organes vers l'avant et pousser les abdos vers l'avant. Et je pense que le but en fait de la plupart des personnes qui font des abdos c'est justement d'affiner leur taille, c'est d'avoir un ventre plus plat, et de faire des abdos hyperpressifs ça fait un petit peu le contraire puisque ça va pousser les abdos vers l'avant et donc ça va épaissir la taille. Ce qui n'est vraiment pas forcément le but quand on fait des abdos. L'autre chose avec les abdos hyperpressifs c'est que ça travaille principalement le grand droit. Donc le grand droit c'est les abdos qu'on voit en fait, c'est les tablettes de chocolat qui sont donc les muscles superficiels des abdos, qui sont les muscles qui sont devant. Et la fonction du grand droit c'est en fait de pencher le buste en avant, enfin disons de ramener les épaules vers les genoux, donc de faire ça. Le problème avec ça c'est que en fait de nos jours on a déjà tellement une mauvaise posture que de travailler énormément son grand droit ça va encore plus accentuer cette mauvaise posture en fait d'être en avant. Et donc c'est pas forcément le mieux pour la posture non plus. Donc c'est pour ça que moi personnellement je ne conseille vraiment pas de faire des crunchs, de faire des sit-ups, de faire des abdos classiques qui sont des abdos hyperpressifs, mais je conseille vraiment de faire des abdos hypopressifs qui eux au contraire vont vraiment faire travailler le transverse, et le transverse c'est le muscle profond. Donc en fait on ne le voit pas, c'est vraiment le muscle qui est sous le grand droit. Donc ça c'est les abdos hypopressifs qui font travailler le transverse, et il y a énormément de bienfaits à travailler son transverse. Les abdos hypopressifs comme je vous dis c'est par exemple la planche, enfin tout ce qui est gainage en fait, donc la planche, et le stomach vacuum justement. Le premier avantage c'est esthétique puisque en fait le transverse va travailler comme une gaine. Donc vous savez quand vous mettez une gaine autour de vous ça va vraiment affiner votre taille, ça va vraiment tout rapprocher. Et bien le transverse a le même rôle mais à l'intérieur de vous. Donc c'est à dire qu'en fait quand vous travaillez votre transverse ça va lui permettre de vraiment tenir les organes, ça va éviter justement de pousser les abdos vers l'avant, ça va au contraire un petit peu les ramener à l'intérieur, donc vous aurez une taille plus fine. Et je pense que c'est vraiment ce que la majorité des gens veulent. Cela dit, je vais juste faire une petite parenthèse, travailler son transverse ça ne va pas enlever le gras que vous avez au ventre. Ça c'est hyper important, aucun exercice ne peut faire perdre du gras de façon ciblée. Si vous avez trop de gras en fait sur le ventre,
Le seul moyen de le faire partir, c'est avec l'alimentation, c'est de contrôler vos apports caloriques. Ça, si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'en parle énormément dans mes vidéos YouTube, j'en parle sur mon mur Instagram, j'en parle dans mes IGTV, etc. Donc, mais faire du stomach vacuum, ça ne va pas vous faire perdre du poids, ça va pas vous faire perdre du gras, ça c'est hyper important. Donc le premier avantage au stomach vacuum ou au gainage en général, c'est que ça va affiner la taille. Le deuxième, c'est que ça va vraiment aider pour avoir une meilleure posture, parce que justement vous allez être beaucoup plus droit. Vous n'allez plus forcément vous pencher en avant, donc un des avantages c'est une meilleure posture. Ça va aussi vous permettre de protéger votre dos, de renforcer tout votre buste. Et pour les personnes qui ont vraiment des maux de dos, souvent c'est parce qu'elles ont des abdos beaucoup trop faibles et il faut vraiment renforcer en fait votre sangle abdominale et surtout vos muscles profonds. Le quatrième avantage, pardon, c'est que ça va stimuler les organes. Faire le stomach vacuum, ça va vraiment stimuler les organes, les faire travailler, et ça va surtout améliorer votre système digestif. Donc pour les personnes qui ont des ballonnements, qui ont des problèmes de transit, ça va vraiment vous faire travailler tout le système digestif et ça va vraiment l'améliorer. Le cinquième avantage, c'est que ça va améliorer votre bien-être général, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on l'utilise beaucoup en yoga et durant. Beaucoup de monde le font pendant qu'ils méditent parce que ça aide à vraiment se sentir mieux. Et puis ça peut aussi éventuellement corriger le diastasis. Donc pour ceux qui ne savent pas, le diastasis c'est en fait quand les abdos se séparent et qu'ici il y a un espace entre les abdos. Moi je l'ai un tout petit peu, mais disons moi je peux mettre un doigt. Mais si vous pouvez mettre 2 ou 3 doigts au milieu, c'est qu'il y a quand même un problème, c'est que vos abdos sont trop écartés. Et ça arrive principalement après une grossesse, puisque voilà, le bébé prend de la place, donc les abdos peuvent s'écarter. Et en fait, faire le stomach vacuum, ça peut vraiment aider à corriger ce diastasis. Et le tout dernier avantage, encore un, c'est que ça va renforcer votre périnée. Et ça, c'est super important, la santé du périnée. Donc faire le stomach vacuum, ça va aussi vous permettre à renforcer votre périnée. Donc voilà pour tous les avantages. C'est pas uniquement physique, c'est pas uniquement avoir une taille fine, mais il y a aussi plein d'avantages supplémentaires. Et donc maintenant c'est bien de savoir quels sont les avantages, mais c'est encore mieux de savoir comment le faire. Donc je vais vous expliquer vraiment step by step comment réussir à faire un stomach vacuum. Tout d'abord, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que le stomach vacuum est un travail des abdominaux, mais qui va s'exercer par la respiration. Donc vous n'allez pas spécialement transpirer, c'est vraiment un travail de respiration. Tout d'abord la position. Donc en fait le stomach vacuum peut se faire dans différentes positions. Vous pouvez rester debout, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez vous mettre à quatre pattes, vous pouvez vous mettre couché, mais moi je conseille toujours, pour commencer en tout cas, le plus facile c'est de se mettre à genoux ou debout et d'avoir quelque chose où vous pouvez poser vos mains. Donc ici j'ai une commode, je sais qu'on la voit pas, mais je peux poser mes mains dessus et en fait ça va être beaucoup plus facile pour vous. Moi aujourd'hui je vais vous le montrer simplement debout pour que vous voyez bien, mais si vous commencez vraiment, peut-être commencer à genoux et appuyer vos mains sur une table basse, sur votre canapé ou quelque chose comme ça. Le premier step en fait c'est d'aligner son bassin ou d'arrondir un petit peu le dos. Ça va être beaucoup plus simple pour vous d'y arriver. Si vous avez le bassin, le dos, le bas du dos qui est cambré, ça va être super dur pour vous de le faire. Vous devriez un petit peu ramener votre bassin en fait, faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin pour pouvoir un petit peu arrondir le dos. Donc ça c'est la position de départ. Une fois que vous êtes en position, donc vous avez arrondi le dos, vous allez souffler toute l'air que vous avez dans vos poumons. Vraiment vous allez tout vider le plus que vous pouvez. Et puis une fois qu'il n'y a plus d'air du tout, vous allez inspirer mais sans prendre d'air, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on appelle une fausse inspiration, et en faisant ça en fait ça va vous rentrer le ventre sous les côtes. Je vais vous montrer tout de suite mais je peux pas parler en même temps. Donc vous allez faire ce qu'on appelle une fausse inspiration. Inspirez et ça va aspirer votre ventre sous les côtes. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le stomach vacuum, puisque vacuum ça veut dire aspirateur en anglais, donc c'est aspirer le ventre. Et une fois que vous êtes dans cette position, le but c'est de tenir quelques secondes. Donc au début vous allez réussir à tenir peut-être 1, 2 secondes, peut-être 3, et puis à force de le faire ça va venir de plus en plus long pour vous. Enfin vous allez réussir à tenir de plus en plus long. Après il n'y a pas forcément besoin de tenir 40 secondes, 50 secondes, pas du tout, quelques secondes ça suffit. Mais au début c'est normal si vous tenez vraiment que une ou deux secondes. Ce qui est aussi important quand vous faites ça, c'est justement, comme je vous parlais de périnée avant, c'est de contracter votre périnée tout le long. Donc quand vous vous mettez en position, vous allez déjà commencer à contracter le périnée. Le périnée c'est un muscle en fait. Quand vous devez aller aux toilettes et que vous devez retenir, et bien vous allez faire une contraction, et bien c'est ça en fait de contracter le périnée. Donc je vais vous montrer maintenant comment le faire. Je vais le faire avec vous. Enfin,
si vous voulez le faire en même temps que moi. Une chose aussi importante, c'est que si vous venez de manger, je vous conseille pas de le faire, enfin je vous parlerai de ça après, mais si vous venez juste de manger, le faites peut-être pas tout de suite parce que ça va pas être facile, enfin vous y arriverez peut-être pas et ça va être vraiment super inconfortable. Donc voilà, donc là j'arrondis un petit peu le dos, je vais souffler toute l'air dans mes poumons. Et puis j'ai donc fait ce qu'on appelle une fausse inspiration pour vraiment inspirer mon ventre sous mes côtes. Je m'excuse, je pouvais pas parler pendant ce temps. Mais en gros, ça c'est vraiment donc la technique. Ce qu'on peut faire après, une fois qu'on gère, en fait ça demande un petit peu d'expérience. Il faut le faire quelques fois pour comprendre le truc, mais dès que vous avez compris le truc, ce sera facile pour vous de le faire. Je regarde juste, c'est normal que mon ventre ne rentre pas énormément comme toi. Alors oui, au début c'est assez dur. Vraiment il faut choper le truc, il faut vraiment le faire plusieurs fois jusqu'à comprendre comment ça se passe. Et ensuite vous arriverez de plus en plus à vraiment faire rentrer votre ventre. Donc je veux juste encore vous montrer une chose, c'est que à force de le faire, vous allez acquérir en fait un contrôle total sur vos abdos et vous allez pouvoir faire des exercices, par exemple contracter les abdos quand vous êtes en vacuum, je vais vous montrer tout de suite, et vous allez même pouvoir séparer en fait vos abdos gauche de vos abdos droits et puis pouvoir faire des vagues, etc. Je vais vous montrer tout de suite, mais je crois que Charlotte va vous en parler beaucoup plus en détail après. Je vais vous montrer une seconde ce que en fait faire le stomach vacuum va vous permettre d'arriver à faire à force de le faire en fait, à force de vous exercer. Donc vous voyez là j'arrive vraiment à contracter un abdos après l'autre, enfin un côté après l'autre, etc. Et donc de faire le stomach vacuum, ça vous permet vraiment d'avoir un contrôle total sur vos abdos. Maintenant, j'ai encore 2-3 choses à vous dire. Donc quand est-ce que vous devez faire le stomach vacuum? Alors il faut le faire à jeun. Toujours, parce que si vous avez vraiment, si vous venez de manger, vous avez de la nourriture dans l'estomac, ça va être super dur pour vous de rentrer le ventre forcément. Et puis vous pouvez aussi le faire, moi je conseille plutôt avant l'entraînement si vous n'avez pas mangé juste avant, mais je conseille pas forcément de le faire en fin d'entraînement parce qu'en fait vous aurez plus de souffle. Enfin après un entraînement en général on est un petit peu essoufflé, donc je vous conseille pas forcément de le faire là parce que vous aurez un petit peu de la peine à vraiment garder votre respiration. Et puis combien de fois le faire? Alors vous pouvez vraiment le faire tous les jours si vous voulez, il n'y a pas vraiment de maximum. Vous pouvez faire tous les matins, vous pouvez faire tous les 2 jours, peu importe. Et combien de fois le faire? Eh bien moi en général je fais disons entre 5 et 6 séries, donc entre 5 et 6 fois. Et j'essaye vraiment de tenir le plus longtemps possible. Il n'y a pas un minimum de secondes à tenir, donc si au début vous tenez 1 ou 2 secondes, eh bien tenez 1 ou 2 secondes et au fil du temps vous allez pouvoir tenir plus longtemps. Et si vous arrivez à tenir 30 secondes, eh bien faites des séries de 30 secondes. Ça c'est vraiment à vous de voir, mais vous pouvez facilement faire disons entre 4 et 10 séries. C'est bien à chaque fois et comme je vous le dis, tous les jours si vous voulez ou tous les 2 jours. Le seul truc c'est qu'il faut quand même le faire assez régulièrement pour voir des résultats, pour voir une progression. C'est comme pour tout, il faut vraiment le pratiquer parce que si vous le faites une fois tous les 2 mois, vous n'allez pas forcément voir de résultats. Je vais encore vous parler d'une chose. Oui, on m'a demandé, j'ai vu, il y a beaucoup de monde qui demande si c'est dangereux. Alors non, ce n'est absolument pas dangereux. C'est simplement vous en fait qui allez inspirer vos abdos, donc c'est simplement de la respiration. Il n'y a vraiment aucune dangerosité là-dedans. Et je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que même les femmes enceintes peuvent le faire pour justement travailler leur périnée. Mais ça, si vous êtes enceinte et que vous voulez le faire, je vous conseille quand même de checker avec votre gynéco, avec votre médecin. Et c'est aussi super bien après une grossesse pour justement faire une rééducation du périnée. Voilà, donc je crois que j'ai plus ou moins tout abordé ce que je voulais dire. Je regarde juste les questions 2 secondes. Est-ce que c'est possible de le combiner avec du gainage? Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait faire le stomach vacuum pendant que vous faites des exercices de gainage. Donc quand vous êtes par exemple en planche, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait faire le stomach vacuum en même temps. Je vais inviter Charlotte pour qu'elle nous explique, enfin qu'elle nous dise ce qu'elle a à nous expliquer. Salut Chloé, ça va? Mais et toi? Oui, super. Ouais, c'est exactement la même technique, mais on l'utilise aussi en yoga. Ouais. Et les effets sont vraiment en yoga plus axés sur la détox. Ouais. Que sur le côté affinement, mais bien sûr que ça affine la taille comme tu l'as dit, c'est évident. Moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la deuxième étape que Chloé vient de montrer quand elle a commencé à faire bouger ses abdos de droite à gauche. Quand vous avez créé cette cave, le vacuum,
que je pratique exactement comme toi. Ensuite, on va juste faire sortir les abdos du centre. Ce qu'on vient faire en yoga, c'est de faire bouger la montagne de droite à gauche pour vraiment créer l'effet de détox. Et ça fait vraiment une vague en fait. Je vais essayer de le faire. Je l'ai jamais fait comme ça en fait. Ah oui, essaye avec moi. Ouais, canon, c'est ça. Exactement. Okay, moi, par contre, la seule contre-indication que je pourrais rajouter, c'est pour les femmes, ne pas pratiquer cette technique quand vous êtes en période. Ouais. C'est pas recommandé. Merci beaucoup Chloé, c'était un plaisir de te voir sur ce live. Mais oui. Du coup, je vais aussi terminer directement le live ici. N'hésitez pas à venir le revoir si vous n'avez pas bien compris les étapes. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire et on y répondra toutes les deux avec plaisir.